députés, chers collègues, je voulais profiter ici l'occasion pour remercier le gouverneur, son Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï-Central, pour nous avoir apporté des projets d'études portant l'édition des comptes. Nous avons scruté vraiment ces projets, comme les prédécesseurs avaient déjà parlé ici. Nous avons président, les taux de réalisation de 52% laissent à désirer. Par le simple fait que l'honorable Bob avait déjà parlé, il a dit si un enfant apporte vraiment le bulletin à la maison avec 52%, c'est un problème sérieux. Nous, à ce niveau, nous ne restons pas pour commencer à condamner ou à faire quoi que ce soit, mais nous apportons des petites contributions. Ma première contribution, c'est au niveau de budget annexe. Le recette de la société du Kasaï-Central, Transcac. Honorable Président, vous avez constaté que cette société n'a réalisé que 48%. Alors moi, à ce niveau-là, je constate, parce que le gouverneur, ou dans le projet d'édit, on dit que sur la page 17, on dit la cote de performance enregistrée dans cette rubrique est justifiée par l'absence des indicateurs de gestion qui permettent la mise en place d'un dispositif de suivi d'évaluation pour un bon déroulement des activités. J'ai une petite proposition là-dessus. Au lieu qu'on continue toujours à condamner l'absence de gestion ainsi de suite, moi je propose qu'il y ait un partenariat, le partenariat plutôt public-privé dans ce secteur-là. Au lieu qu'on laisse seulement la DGCAC, comme elle est en train de fonctionner aujourd'hui, je vois sur la ville un service, au niveau de l'aéroport aussi c'est 2. Et vous allez voir que s'il faut faire le petit calcul là-dessus, honorable président, vous allez vous rendre compte que la proposition était de 150 982 800 francs congolais. Et si nous divisons par 12, la DGCAC pouvait mobiliser 12 581 900. Mais dans la réalisation, c'est 57 413 590. Donc la DGCAC est incapable de Transcac plutôt, est incapable de faire quoi? De mobiliser ne fût-ce qu'1 million par jour. Alors pour cela, je propose ce partenariat-là, comme ça, ce partenariat veut dire pour que, ensemble, s'il y a des privés aussi dans ce secteur, je crois que les choses peuvent bien marcher. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, quand vous prenez la page 74 jusqu'à la page 83, vous allez constater, honorable président, que tous les projets qui sont là, aucun projet n'a été plus de 30%. Aucun. À part la construction, je crois, comme le VP avait déjà parlé, à Chilumba ici, Poncamo, Mela, ainsi de suite. Mais tous les restes des projets, c'est moins de 30%. Alors pour cela, moi je propose à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, avec les budgets prochains, pour qu'on puisse aller sur les axes prioritaires. Parce que si nous attendons seulement sur le personnel, vous allez constater qu'on va continuer toujours à augmenter le chiffre et la province n'avancera à rien. Parce que, comme le collègue Joseph Kachama avait déjà parlé, vous voyez déjà avec le dépense du personnel, nous sommes à 128%. Et aujourd'hui, l'excellence, monsieur le gouverneur lui-même, n'a pas aussi tiré des leçons parce que dans son cabinet aussi, je constate tout simplement aussi qu'il y a beaucoup de gens, nous avons vu le projet d'arrêté, nous avons vu son arrêté, qui a aussi beaucoup de gens aussi engagés, alors qu'ici, il a constaté que, par le simple fait qu'il y a eu beaucoup d'effectifs, il y a eu aussi beaucoup de dépenses. Alors pour cela, nous pensons qu'il peut corriger cela pour ne plus avoir beaucoup de gens dans le cabinet, ce qui fait qu'on peut réduire parce que la province vraiment a des priorités pour les se concentrer seulement sur ça. Par rapport aux autres projets qui n'ont pas été exécutés, ou comme les collègues avaient parlé pour différer, nous avons constaté même qu'il y a eu même des fonds qui étaient sortis
Mais rien n'a été exécuté. Excellence, monsieur le gouverneur, avec l'ensemble du gouvernement, soyez quand même vigilants dans certaines choses. Vous savez, nous avons que cette province. Il ne faut pas donner quand même raison à ceux-là qui pensent que la province n'a pas de chance. Les gens parlent, Kassai Central n'a pas de chance, Kassai Central n'a pas de chance, alors que nous sommes des natifs de cette province. Moi, je crois qu'il y a des priorités dans notre province et que nous pouvons affecter ces fonds-là là-dessus. Je crois que ce budget, vous l'avez hérité, mais ça peut vous servir de grandes leçons aujourd'hui pour qu'à l'avenir, quand vous allez venir, parce que nous, personnellement, si Dieu nous prête vie, nous allons vous attendre ici en 2026. C'est de là que nous allons vraiment travailler pour vous montrer effectivement que vous avez vu les projets d'édits que vous avez amenés en 2024 concernant l'exercice 2021. Et aujourd'hui, nous sommes en 2026. Là, sincèrement, Excellence, vous allez voir que, en tout cas, comme l'honorable Bob avait dit, nous aurons plus de 100 questions à vous poser parce que vous serez vous-même responsable de ce budget que vous allez apporter. Donc, voyez les axes prioritaires, débarrassez-vous de certaines rubriques qui vous consomment inutilement au niveau de la province. Priorisons ce qui est à prioriser. Je crois que ce serait une très bonne chose pour la province du Kassai central. J'ai le droit de le dire.